Voici pour le sommaire de ce journal. La célébration en différé de la Journée mondiale du rein par l'Association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux à Budir ce 10 avril 2026 à Ouagadougou. Cette association a organisé une conférence publique autour du thème suivant: maladie rénale chronique, étiologie, prévention et impact environnemental. Vous entendrez le président de l'association, le professeur Albert Ouedraogo, dans cette édition du journal. Ce matin, le ministre d'État en charge de l'assainissement, le commandant Ismaël Sombier, a procédé au lancement d'une opération de ramassage des dépôts sauvages d'ordures. Cette opération, qui a pour objectif de lutter contre l'insalubrité urbaine, a démarré dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou ce matin. Précision avec Sibline Akelse dans un instant. C'était les grandes lignes de votre journal de la mi-journée sur Savane TV. Bonjour et bienvenue. L'Association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux à Budir a célébré en différé le 10 avril la Journée mondiale du rein. À l'occasion, elle a organisé une conférence publique autour du thème suivant: maladie rénale chronique, étiologie, prévention et impact environnemental. Écoutons le président de cette association, le professeur Albert Ouedraogo, au micro de Madinatou Ouedraogo. Nous avons choisi ce thème grâce à l'accompagnement de la SOBINEF afin de mieux parler de la maladie rénale au grand public et de montrer que la maladie rénale évolue dans un environnement précis et impacte cet environnement. Et il est bon que tout un chacun puisse en prendre conscience afin de savoir quelle peut être sa contribution à l'échelon individuel pour réduire les nuisances. L'endroit de la population, c'est vraiment de se mobiliser par rapport à cette maladie silencieuse afin d'en être consciente pour pouvoir mieux se prémunir. Parce qu'en toute chose, mieux vaut prévenir que guérir. Et on sait que la prévention coûte moins cher que le traitement. À l'endroit des autorités, c'est de toujours les encourager à aider les personnes qui souffrent de la maladie rénale. Nous les saluons pour tous les efforts qui ont été entrepris sous le leadership du président Traoré et sous la conduite éclairée du ministre de la Santé, le docteur Karkougou, qui ne ménage aucun effort pour venir auprès des malades afin de les soulager à travers la prise en charge des soins, à travers la construction des centres, à travers la transplantation qui vient de s'effectuer. Tout cela facilite la vie et nous souhaiterons que cela puisse continuer afin que toutes les régions du Burkina soient pourvues de centres de dialyse pour mieux rapprocher le malade de son centre de traitement. Et nous parlons à présent sécurité routière, cette brève avant de poursuivre. Le ministère de la Sécurité du Burkina Faso a fait le point des accidents de la circulation routière au mois de mars. Au tableau, 1803 cas d'accidents ont été enregistrés. Ces cas ont fait 1310 blessés et 99 morts. Le ministère de la Sécurité invite les usagers de la route à plus de prudence en circulation. 624 millions de francs CFA, c'est la valeur des produits saisis par la douane burkinabé de la période du 20 mars au 5 avril 2026. La Direction générale des douanes a présenté ces marchandises saisies. C'était hier dans ses locaux à Ouagadougou. Plus de précisions avec Pakisba Mariam Ouedraogo. 19 000 litres d'huile alimentaire, plus de 46 000 litres d'huile lubrifiant, des pâtes alimentaires, des conserves de tomates, du sucre, des boissons, de la cigarette et du mercure ont été saisis par la douane. Les opérations ont eu lieu du 20 mars au 5 avril dernier. Nous avons pu intercepter des marchandises de fraude. Des importations qui ont été faites en dehors du bureau avec un volume très important en l'espace de 3 semaines. La valeur totale de ces importations frauduleuses en l'espace de 3 semaines s'élève à plus de 624 millions de francs CFA. Et cela concerne plusieurs catégories de marchandises. La marchandise la plus répandue dans cette période, c'est particulièrement le sucre.
a été saisi. Le sucre, nous avons saisi plus de 100 tonnes de sucre en l'espace de 3 semaines. Le sucre saisi sera remis à la société sucrière de la Comoé, SN Sosico. Son directeur général Diakari Ouattara Emma rassure que ce sucre sera soumis à des tests avant d'être remis sur le marché. C'est de rassurer la population que la Sosico ne mettra jamais du sucre malpropre à leur disposition. Donc tout ça, ça sera donc après un travail de contrôle approfondi. De la cigarette et des médicaments dissimulés dans du foin ont aussi été saisis. Les fraudeurs n'ont donc pas pu tromper la vigilance des douaniers. Un camion qui vient tout entier avec un chargement de foin. Vous ne pouvez pas vous imaginer que dans les sacs de foin, voilà, il y a de la cigarette, voilà, ou des médicaments. Vous voyez. Hein? Vous avez beau sonder quelques sacs, si ces sacs-là se trouvent au fond, vous ne pouvez pas découvrir. Voilà, donc c'est en insistant et en amenant, puisque nous étions sûrs de notre coup, on l'a amené en brigade, on a déchargé, et c'est, voilà, en fouillant de fond en comble qu'on a pu retrouver voilà, la cigarette et des médicaments. Du mercure ont été saisis pendant cette opération dénommée Opération Intégrité du marché. Il est arrivé en frontière, il a déclaré pour le transit d'un autre pays. C'est-à-dire que le Burkina, c'est pour traverser. Mais il devait décharger ça ici. Il n'a pas déclaré. Et quand il est arrivé au contrôle, les agents ont posé la question, qu'avez-vous à déclarer? Il dit qu'il n'a rien, hormis son sac et les quelques ananas qu'il a. Effectivement, il n'y avait rien d'autre hormis les ananas et puis son sac de voyage n'avait rien. Donc il a fallu une fouille minutieuse pour pouvoir retrouver les bonbonnes au nombre de 5. Chaque bonbonne pèse 36 kg 40 choses. Voilà. Donc il avait pris le soin de dissimuler ça derrière les chaises. Et nous avons en face de nous des bonbonnes de mercure, dont la bonbonne coûte 12 millions. Donc les 5 la font 60. Les fraudeurs interpellés se sont fondus en excuses pendant la présentation des produits saisis. Ils ont profité d'appeler les commerçants à se départir des pratiques frauduleuses qui jouent négativement sur l'économie burkinabé. Pendant que la douane lutte contre la fraude, le ministère de l'Assainissement lutte contre l'insalubrité du moins urbaine. Dans l'arrondissement 6, précisément à Bonham, le ministère en charge de l'assainissement a procédé au lancement d'une opération de ramassage des dépôts sauvages d'ordures. Cette initiative vise à assainir le cadre de vie des populations et à lutter contre la prolifération des dépotoirs anarchiques qui menacent la santé des populations. Précision avec Siblina Kelsi. À Bonham, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, les dépôts sauvages d'ordures ont longtemps constitué un véritable problème environnemental. Face à cette situation, les autorités ministérielles et communales, avec l'appui des services techniques, ont lancé une vaste opération de salubrité. L'objectif est clair, débarrasser la zone de ces montagnes de déchets et sensibiliser les populations à adopter de bons comportements en matière d'hygiène. Selon le ministre d'État, ministre en charge de l'assainissement, le commandant Ismaël Sombier. Nous avons lancé ce matin l'opération coup de poing contre les décharges sauvages. Il y en a un certain nombre dans la ville de Ouagadougou et sur toute l'étendue du territoire. Et à l'approche de la saison hivernale, avec les menaces de maladies qui peuvent en découler, nous avons jugé opportun de lancer une telle opération pour enlever les décharges qui datent il y a de cela quelques années au niveau des différents quartiers et les transférer vers le centre de tri et de traitement des déchets de la ville de Ouagadougou. Nous avons procédé à une visite de ce centre aujourd'hui qui a des difficultés de fonctionnement liées à un certain nombre d'orientations que nous devons mettre en œuvre, notamment l'autonomisation de la municipalité de Ouagadougou en matière de gestion, de transport et de gestion de ces déchets. Nous avons ensuite procédé ce matin au lancement des travaux ici. Il y a d'autres sites qui sont concernés et les travaux vont s'étaler tout le mois d'avril et de mai en vue d'assainir nos différents quartiers. Au-delà du ramassage, les autorités appellent à un changement de mentalité pour éviter la reconstitution des dépotoirs comme cela a souvent été observé dans plusieurs zones de la ville. Et le message à lancer à l'endroit des populations, c'est qu'il faut que nous ayons des comportements citoyens. Les comportements citoyens reviennent à ne pas jeter les ordures partout. Il y a les collecteurs qui existent dans les différents quartiers
contre des sommes qui en moyenne tournent autour de 1500 francs le mois pour collecter les ordures devant les portes. Je pense que vu les enjeux, vu les risques que nous encourons avec ces dépôts d'ordures sauvages dans nos différents quartiers, en termes de maladies, que ce soit le paludisme, que ce soit les diarrhées pour nos enfants, je pense qu'il convient de prendre en charge ces déchets à travers la contribution qui est demandée de 1500 francs auprès des collecteurs pour enlever les ordures ménagères, plutôt que d'avoir à payer des soins de santé au niveau des différents centres de santé. Nous voulons une population qui soit saine, nous voulons une population qui se porte bien, une population qui puisse être en capacité de contribuer au développement de notre pays. C'est donc dans ce sens-là que l'opération s'inscrit. Ça ne doit pas être une opération isolée. Nous voulons régler l'urgence. L'urgence, c'est d'enlever ces déchets pour éviter que la saison pluvieuse vienne les trouver. Mais il va falloir à moyen terme trouver des solutions structurelles et doter la municipalité des moyens nécessaires pour qu'elle puisse assurer son cœur de métier qui est l'assainissement de la ville de Ouagadougou. Les habitants du quartier Bornam, sortis nombreux, ont salué l'initiative et promettent veiller à ce que l'on ne jette plus des ordures dans ce lieu. Cette opération s'inscrit dans une dynamique globale d'assainissement visant à améliorer le cadre de vie des populations et à prévenir les risques sanitaires. Éducation à présent, l'école inclusive, socle de la promotion de l'égalité et du vivre ensemble. C'est le thème de la compétition du slam organisée par l'UNABEPAM, l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants. UNABEPAM affirme que ce concours vise à initier ses élèves à la promotion de la cohésion sociale et au vivre ensemble. L'activité a eu lieu hier à l'école Nongtaba. On fait le point avec Ahmed Joël Compaoré. Écoute-moi avec respect. Je suis différent mais capable. Je suis élève. Je suis citoyen. Devant parents, encadreurs et membres du jury, les élèves du lycée inclusif Nongtaba ont compéti en slam et poésie. Et le concours a concerné deux catégories. La catégorie A, constituée des élèves de 6e et 5e, et la catégorie B, les élèves de la classe de 4e et 3e. En slam, les élèves de la 6e et la 4e sont les vainqueurs. Et en poésie, les élèves de la 5e et la 4e sont vainqueurs. Tous se disent satisfaits de la compétition. Nous sommes vraiment très contents qu'ils aient participé à notre compétition et nous espérons vraiment que prochainement ils vont revenir. Aux encadreurs et aux invités qui sont venus vraiment assister à notre cérémonie, moi je n'ai pas beaucoup de mots à dire, c'est juste les remercier pour le déplacement qu'ils ont eu à faire et ils sont venus assister à notre cérémonie. Ce concours de poésie est voulu par l'UNABEPAM pour inculquer les valeurs de cohésion sociale et de vivre ensemble aux élèves. Nous avons organisé cela pour donner un cadre d'expression à nos jeunes afin qu'ils s'essaient au slam, au poème et leur donner en tout cas l'envie d'apprendre, l'envie de converser et l'envie de communiquer oralement et même gestuellement avec tout le monde. Et qui dit inclusion parle d'égalité de chance, parle de cohésion et parle de vivre ensemble. Et nous avons voulu traduire tout cela avec cette activité pour que les enfants handicapés visuels et les voyants, dans un élan, communiquent ensemble. Solange Béréoudougou, présidente du jury, a apprécié positivement le niveau des élèves. Elle dévoile aussi les critères qui ont été pris en compte. Les critères, il y a d'abord la pertinence du thème et nous avons apprécié positivement. Toutes les classes, tous les groupes ont eu vraiment la moyenne, plus de la moyenne. Il y a la structuration du texte, la diction, les gestes, le vécu, c'est-à-dire les émotions que le candidat vit en donnant son texte. Et il y a aussi la performance de la voix. Comme nous l'avons dit dans notre mot, en tout cas nous avons trouvé le niveau des compétitions vraiment élevé. On ne s'attendait pas à ça. Pour une première, les enfants se sont incorporés les différents textes et ils ont vraiment rendu des textes en eux. Le lycée privé inclusif Nongtaba, situé à la trame d'accueil dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, a ouvert ses portes en 2021.
La 24e édition des Koundé se tiendra le 8 mai prochain au niveau de la salle des banquets de Ouaga 2000. Pour cette édition des Koundé, les artistes nominés dans la catégorie Koundé d'or sont Miss Tania, Riman et Priva. L'information a été donnée du moins hier au cours d'une conférence de presse. La synthèse, c'est avec Madinatou Ouedraogo. La course se déroulera en plusieurs étapes et traversera plusieurs villes du pays, notamment Kombisiri, Giba, Tenkodogo, Zorgo, Kokologo, Koudougou, Bobo Dioulasso, avant de se boucler par un circuit fermé dans la capitale Ouagadougou. Le mercredi 15 avril, nous aurons une Ouagadougou long de 66 km 870. Le jeudi 16 avril, nous aurons Tenkodogo Zorgo long de 70 km 870. Le vendredi 17 avril, on aura Kokologo Koudougou. Une distance longue de 65 820 km. Le samedi, on aura la course à circuit à l'intérieur de Bobo, sur un circuit de 5 km 590 à couvrir 10 fois, soit 55 km 900. Et le dimanche 19 avril, on aura le Grand Prix Niéga sur le boulevard Capitaine Isidore Noël de Serra. Sur un circuit de 5 km 100 à couvrir 12 fois 65 km 200. On aura au total une distance de course de 373,65 km, un transportement de 501,5 km, soit une distance totale de 874,5 km. Deux équipes cyclistes dames du Burkina Faso participeront à cette compétition sous le directeur technique national. Le Burkina Faso, à cette édition, allie deux équipes. Les 4 coureuses. Donc chaque équipe a 4 coureuses, coachées par 2 techniciens. La première équipe, nous, nationale, là, on l'a nommée équipe de Yenenda. La deuxième équipe, c'est Gimbi Ouattara. Voilà, que nous avons nommé, parce qu'il faut faire honneur, bien sûr, à nos héros femmes. Et l'encadrement, la première équipe sera coachée par Abdoul Wahab, l'ancien international. Et ensuite aussi, la deuxième équipe, c'est Bamoro Saïdi aussi, qui est aussi international. 9 pays sont attendus à cette édition, notamment le Burkina Faso avec 2 équipes, le Mali, le Ghana, le Cameroun, le Burundi, le Nigeria, la Mauritanie et le Maroc. Toutes nos excuses, vous suiviez à l'instant l'événement sur notamment la première édition du Tour féminin Yenega, une compétition cycliste internationale qui va se dérouler du 13 au 19 avril 2026. Venons-en au Koundé pour finir. Je le disais, la 24e édition des Koundé est prévue pour le 8 mai prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Pour cette édition des Koundé, ce sont notamment les artistes Miss Tania, Riman et Priva qui sont les nominés dans la catégorie Koundé d'or. On va suivre le point avec Madinatou Ouedraogo. Qui de Miss Tania, Riman ou Priva sera sacré Koundé d'or 2026. À cette 24e édition des Koundé, on dénombre 10 prix principaux et 5 prix spéciaux. Pour être éligible, l'artiste doit avoir produit une œuvre diffusée entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026. Ce matin, c'était juste pour échanger avec vous sur le travail qui a été abattu pendant la période du 1er mars 2025 jusqu'au 28 février 2026 par nos artistes, musiciens, en termes de sortie d'œuvres musicales et d'albums. Donc, pour dire que c'est sur cette base-là que le travail a été fait et pour vous donner aussi les différentes étapes, juste à ce qu'on puisse dégager les 3 nominés par catégorie qu'on vous a livré ce matin. Donc, c'est ça la quintessence de cette conférence de presse, c'est le but. Voilà. Le commissaire général des Koundé souligne également une hausse du nombre d'œuvres enregistrées cette année par rapport à l'édition précédente. Par rapport à cette année, il y a beaucoup de production, surtout par rapport à l'année dernière. Si on prend tous maintenant, l'année dernière, on était autour de 700 ou 800, et cette année, on a 1000 et quelques, c'est pas sûr que c'est le double. Donc, comme je dis, c'est appréciable, le travail, la production a fait un bond.
Maintenant, voilà, on souhaite que voilà, ce soit un bon vivier pour notre musique. Et c'est chaque fois qu'il y aura des productions que les artistes vont faire, beaucoup de productions que finalement notre musique va pouvoir bien décoller. Donc on est très contents. Rendez-vous le 8 mai prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000 pour la 24e édition des Koundé. C'était la version de l'actualité de la rédaction de Savane Média. Merci à vous qui nous avez suivis et on se dit à très vite.